Et bonjour à tous, ici Yax Rider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie Harry Potter. J'espère que vous allez bien, moi ça va exceptionnellement bien. Donc, quelle théorie je voulais vous parler aujourd'hui? Donc, je voulais vous parler d'une théorie sur Harry Potter et la coupe de feu, donc sur la fin surtout, sur comment Harry est rentré à Poudlard. Donc, la théorie du porte au loin. Cette théorie dit que Voldemort avait prévu de retourner à Poudlard. Donc, il y avait deux théories qui se posent. Donc, la première, ça serait qu'il aurait envoyé le cadavre de Harry pour un système de message pour dire à toute la communauté magique qu'il était de retour. Ça peut se tenir sur le fait que il est de retour, il a tué Harry, donc la prophétie ne se réalisera jamais. Enfin, c'est réalisé plutôt, pas se réalisera jamais, c'est réalisé. Mais j'aime pas trop cette idée, je la trouve pas cohérente avec Voldemort, surtout si on prend la suite. Si on prend la suite, il est resté discret sur son retour, tout ça. La deuxième, c'est qu'il voulait prendre la place de Harry après l'avoir tué pour pénétrer dans le château et tuer Dumbledore de lui-même. Mais ça non plus. Ça aurait pu arriver hein, s'il l'avait tué, mais ça aurait jamais marché. Hein. Dumbledore, il serait rendu compte direct que c'est pas Harry. Ron et Hermione aussi. Donc, je suis pas trop fan de ces deux théories-là. Moi, j'ai plutôt imaginé un autre truc. J'ai pensé à un autre truc. Est-ce que ça serait possible? Donc là, je voudrais votre avis en commentaire sur cette partie-là. Ça serait possible que ce serait pas soit Cédric qui l'a lancé en faisant un sortilège informulé, peut-être qu'il savait qu'il allait mourir et qu'il a donc décidé de mettre un portus, hein, c'est ça le sortilège pour retransformer la coupe de feu en porte au loin pour l'envoyer à Poudlard. Ou alors peut-être les fantômes de la baguette de Voldemort ont fait le porte au loin. Parce que dans les films, et je crois aussi ça dit dans le livre, James Potter, il dit à Harry, prends le porte au loin. Donc il sait que c'est un porte au loin, donc il sait. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette théorie. Dites-le moi en commentaire. Donc la deuxième théorie dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la théorie des trois frères. Donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça serait les trois frères du comte de Biddle-le-Bar. Hein. Vous savez, c'est les trois reliques de la mort. Donc le grand frère a la baguette de Suro, celui-là du milieu la pierre de résurrection et le plus jeune la canne d'invisibilité. Mais en fait, il serait redescrit dans le conte d'Harry Potter, dans l'histoire d'Harry Potter. Donc avec Voldemort en guise du premier frère, qui recherche la puissance, hein, comme Voldemort également. Severus Rogue comme le second frère, qui, euh, qui recherche un amour perdu. Et enfin Harry Potter, le troisième frère, qui est une personne humble et qui recherche juste à vivre sa vie et qui accepte la mort comme vieille amie. Et qui jouerait la mort dans tout ça? Bah, je pense que vous avez la réponse assez facilement. Qui, après avoir accepté la mort, on voit bah, Dumbledore. Hein, Dumbledore qui jouerait la mort. C'est une belle théorie que j'aime bien. Je sais pas si elle vous parle ou pas. Donc, pareil, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé. Euh, mais en vrai, cette théorie, je l'aime bien parce que. Bah, donc, je vous avais dit pour la fin que j'avais pas. C'est pas vraiment une théorie. C'est plus un petit jeu que je me suis lancé. C'est essayer de trouver des similitudes entre les bouquins. Je vais vous expliquer. Dans Harry Potter 1, euh, il y a un message pour nous dire qu'est-ce qui va se passer dans Harry Potter 2. C'est pas un gros message, c'est vraiment un tout petit truc. Hein. Dans le chapitre Le miroir du Reset, la troisième nuit où Harry se rend au miroir, Dumbledore l'interrompt. Il y a Dumbledore qui vient, et il lui dit t'es encore là Harry, euh, et tout ça. Et Harry lui pose la question, enfin après avoir que Dumbledore lui expliqué à quoi servait le miroir du Reset, Harry lui pose la question qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que vous voyez? Et Dumbledore lui répond des chaussettes. Il dit on manque toujours d'une bonne paire de chaussettes. Et qu'est-ce que Harry donne à Dobby à la fin d'Harry Potter 2? Une chaussette. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, bon, bah, dans le 2, on nous parle très souvent d'Azkaban. Hein, je pense que ça, vous le connaissez. Donc, ce qu'il pouvait nous dire aussi pour le Harry Potter 3 Azkaban. Hein.
Dans le 3, bah, on nous mentionne assez souvent la coupe de feu. Hein, dans les livres, au tout début, quand Harris va voir l'éclair de feu, il nous dit que le vendeur du magasin pour balai nous dit que l'équipe d'Irlande en a commandé 7 pour ses joueurs. Il y a Ron qui parle de la Coupe du Monde à la fin. Il y a plein de trucs. Et aussi, il y a l'équipe d'Irlande qui nous fait tout simplement penser à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Et j'essaie de trouver des petites similarités comme ça dans les différents bouquins pour essayer de voir si ça se tient ou pas. Donc si jamais vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez vu des similarités entre... enfin pas des similarités, une petite phrase, un petit mot pour nous dire qu'est-ce que va faire le prochain livre. Par exemple, dans la Coupe de Feu, je l'avais trouvé il n'y a pas longtemps, c'était que Hermione, à la fin du bouquin, Hermione montre Rita sous sa forme de cafard, à Harry et Ron dans le train. Et elle dit, elle n'écrira pas, elle n'écrira plus pendant un petit moment si elle veut pas que je révèle son secret. Et dans le bouquin suivant, donc dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Hermione rompt sa promesse, enfin, dit à Rita qu'elle peut écrire. Donc je sais pas si vraiment on peut voir ça comme un petit passage, tout ça, mais comme je dis, si vous avez des idées, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si tout ça vous a plu. Merci à tous, c'était Yax Rider. Et il n'y aura pas de vidéo pendant les 3 prochains dimanches à cause de mon travail. Hein. Je ne dois pas faire de vidéo. Par contre, il y aura une vidéo le jeudi 22 août. Une petite vidéo jeu vidéo. Donc, vous verrez ça jeudi. Et voilà. Merci à tous.